Bonjour chers amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. C'est samedi aujourd'hui et comme vous le savez, depuis plusieurs samedis déjà, nous nous retrouvons sur cette chaîne pour nous exhorter sur la parole de Dieu et parce que nous estimons qu'elle nous grandit, elle nous fait du bien. Et alors, depuis quelques semaines déjà, j'annonçais que nous allons étudier une nouvelle série, développer sa relation ou son cœur d'adorateur vis-à-vis de Dieu et nous étudions le cas de David. Déjà la semaine dernière, on a commencé à planter le décor et on se disait que le roi David a été choisi parmi ses 7 frères pour être oint par Samuel et il a été porté vers la royauté sitôt après qu'il ait tué Goliath, le Philistin qui menaçait le peuple d'Israël pendant plusieurs jours au nom du Seigneur. Donc David, après cet exploit, s'est vu avoir la grâce des hommes qui ont même chanté pour lui, disant qu'il a tué 10 000 alors que Saül, lui, avait tué 1000. Donc cette chanson, parce que c'était un chant fait par des femmes, a fait en sorte que David soit sous les foudres de Saül qui le pourchassait. Et quelque temps après, il retrouve en soi la gloire qui lui avait été donnée par l'onction d'huile faite par Samuel. David, donc à l'apogée de sa gloire, décide de commettre l'irréparable en tuant Uri, en faisant tuer Uri, le mari, l'époux de Bathsheba qu'il avait prise pour femme. Donc Dieu, il n'est pas content et l'envoie alors Nathan. Aujourd'hui, on va du coup voir la sentence de Dieu face au péché de David et le cœur qu'a développé David lorsqu'il a su que son péché était connu de Dieu. Donc, commençons par la sentence de Dieu face au péché de David après avoir fait tuer Uri. Donc, lorsque Nathan, par une anecdote, explique une situation injuste à David, celui-ci a une réaction assez surprenante. Il a vraiment une réaction surprenante. En soi, il s'agit de quoi? Nathan arrive chez David et lui dit il y a dans une ville un riche et un pauvre. Le riche reçoit des invités, un invité de marque, et il a des bœufs, il a tout pour bien recevoir son invité, mais décide de prendre la brebis du pauvre, la seule qu'il avait, pour faire un repas à son invité. David alors il réagit. On va le lire dans 2 Samuel 12 du verset 5 au verset 9. Donc la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Dieu, il n'est pas content de l'acte posé par David. Ici, dans l'anecdote, le riche, on le voit juste, c'est David, il est question de David, et le pauvre, dans le contexte, c'est Uri. Et la seule brebis qu'Uri avait, c'était sa femme Bathsheba que David a prise. Et Dieu, nous savons tous que c'est un Dieu juste. Même lorsqu'il t'a oint, même lorsqu'il t'a donné son cœur, mais il a horreur de l'injustice. Et c'est pour cela, justement, qu'il doit prononcer cette sentence assez difficile vis-à-vis de David qu'il avait oint, à qui il portait une grande attention, à qui il avait en soi ouvert son cœur. Donc, ce n'est pas parce que Dieu nous a oint, ce n'est pas parce qu'on est aimé de lui
qu'il va tolérer un meurtre. Ce n'est pas parce qu'il nous aime qu'il va tolérer des injustices. Dieu est un Dieu juste et il ne fait exception de personne. Donc, lorsque nous avons lu le verset, on va dire le verset 9, la Bible elle nous dit: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? La sentence de Dieu, elle est celle-là. Pour avoir méprisé la parole de Dieu, certainement tu ne tueras point. David s'est mis en contradiction avec Dieu, s'est mis en opposition avec Dieu et donc Dieu devait agir. Il a horreur du mépris, Dieu est mécontent parce que David a méprisé sa parole et derrière en fait ce mépris de la parole de Dieu, il y a une sorte de désobéissance. Et on sait que Dieu, il a horreur de la désobéissance. Il ne tolère pas la désobéissance. Et dans le cas de David, franchement, ça ne pouvait pas passer. Donc, à cause de ça, à cause de cette désobéissance, à cause de ce mépris, Dieu, dans 2 Samuel 12, du verset 10 au verset 12, dit: maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Nos erreurs cachées seront dévoilées. Par ça, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Il n'y a rien qu'il ne sache. Il n'y a rien qui soit caché à ses yeux. Nous pouvons murmurer dans le secret, nous pouvons critiquer, pécher dans le secret, mais Dieu, il nous voit. David, lorsqu'il se mettait avec la femme d'Uri sans que Uri ne le sache, Dieu le savait. Lorsqu'il a concocté ce plan machiavélique vis-à-vis de Uri en l'envoyant au front pour se faire tuer, Dieu le voyait et il n'a pas aimé. Et comme vous voyez, la sentence, elle est assez rude. Donc David va passer par une série de malheurs, d'événements honteux qui vont changer le cours de sa vie. Et Dieu n'a vraiment pas eu pitié de lui. Alors, immédiatement, on le voit, hein, David, il va perdre son enfant, l'enfant qu'il aura avec Bathsheba, 7 jours plus tard. Et encore plus loin, dans 2 Samuel 13, du verset 1 au verset 22, que je vous invite à lire, l'un des fils, donc Amon, animé d'un amour ignoble vis-à-vis de sa sœur Tamar, va la violer, va coucher avec elle et avoir un mépris, un dégoût d'elle après l'acte. Et 2 ans plus tard, Absalom, donc le frère de Tamar, sera animé d'une grande colère au point qu'il va lui aussi concocter un plan assez diabolique pour faire tuer son frère Amnon qui avait violé sa sœur. Donc on le voit dans 2 Samuel 13 du verset 23 au verset 39. Donc quelques temps après, Absalom il va s'enfuir parce que David il n'est pas content forcément de l'acte que son fils a posé, oubliant qu'en soi il est à l'origine de tous les malheurs qui arrivent dans sa maison. Donc Absalom il va s'enfuir, il sera en cavale pendant 3 ans et après il va revenir auprès de son père quelques temps plus tard, demandant pardon, etc. Mais il sera tout de suite animé d'une révolte contre son père. Et donc on va le voir dans 2 Samuel 15 et on va aussi le voir dans 2 Samuel 16 que je vous invite à lire. Après cela, donc nous sommes en train de citer quelques événements malheureux que David a traversés après que Dieu ait prononcé sa sentence vis-à-vis de lui et de sa maison. Donc face à la révolte de son fils Absalom, David va devoir fuir. Il va fuir son propre fils.
Vous voyez un peu comment c'est lamentable, un roi qui fuit devant son enfant. C'est pas intéressant, même pas l'idée, voilà. Donc David, il va prendre la fuite devant son fils et se confronter plus tard en bataille contre lui. Imaginez un père qui se bat contre son fils, c'est pas intéressant. Et de surcroît, un roi, vous voyez. Donc David, il sera confronté aux éléments, enfin à l'armée d'Absalom, parce que Absalom, dans l'histoire, va se trouver les grâces de certains hommes qui vont l'accompagner dans cette folie meurtrière. Et donc, Absalom, malheureusement, va mourir. On va le voir dans 2 Samuel 17 et 2 Samuel 18. C'est étonnant, je vais rapidement m'arrêter là. À cause de la faute du père, il a perdu 2 fils et sa fille a été déshonorée par son propre frère. Il a perdu son bébé, du coup 3 fils on va dire. Il a perdu 3 fils, il a perdu l'honneur d'une de ses filles. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et donc David est attaqué de partout. Plusieurs peuples se lèvent contre son royaume. Plusieurs ennemis s'érigent contre lui, à l'intérieur du royaume comme à l'extérieur de son royaume. Et donc il va connaître des guerres, il va connaître des famines. J'avoue que personnellement, je ne sais pas comment j'aurais pu. Mais ça nous apprend quelque chose, que la désobéissance, lorsque Dieu nous a donné son cœur, il nous a ouvert son cœur, et c'est quelque chose de dangereux et on doit vraiment faire attention. Donc les événements d'attaque, d'ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur du royaume, les calamités, les famines, etc., on peut les voir dans 2 Samuel 19 et 2 Samuel jusqu'à 2 Samuel 21, que je vous invite à lire. Donc cette série d'événements malheureux font suite au mépris que David a eu vis-à-vis de la parole de Dieu. Après qu'il ait oint, il lui a certainement donné des instructions et David en a fait fi. Et parce que David a fait tuer un homme pour une femme, alors que Dieu lui avait donné des femmes en abondance, il lui avait donné en soi tout ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, la Bible, on l'a lu, Dieu pouvait dire, si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Donc Dieu était ouvert à l'idée de donner encore plus à David ce qu'il voulait. Mais bon, il n'a pas forcément compris tel quel, et donc il s'est vu s'éloigner d'une certaine manière de Dieu. Donc ce que ça nous apprend en soi, c'est que la désobéissance nous éloigne de Dieu. La désobéissance ferme le cœur de Dieu quand même vis-à-vis de nous. Et donc, on peut avoir des sentences assez rigoureuses, assez difficiles parfois à vivre lorsque Dieu se met en colère. Ensuite, on va tout de suite voir la repentance de David. David a eu un cœur, après qu'il ait constaté que son péché était vraiment grand, son péché avait entraîné beaucoup de malheurs, non seulement au royaume, à sa famille, donc à Israël et à sa famille, il s'est repenti. Donc lorsque Nathan vient vers lui expliquant sous une forme d'anecdote l'histoire du riche et du pauvre, de la brebis, David, par son attitude, comprend qu'il a péché contre Dieu. Donc dans 2 Samuel 12 au verset 13, il dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Et Nathan dit à David « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas ». Donc Dieu a épargné à David la mort. Parce qu'à l'époque, on sait que c'était quand même œil pour œil, dent pour dent. Donc David aurait pu être tué, mais il n'a pas été tué. Dieu a épargné sa vie. Mais il a vécu un certain nombre d'événements qui ont bouleversé sa vie et qui vont nous emmener aussi, nous, à comprendre qu'il vaut mieux être en relation parfaite, en corrélation avec la volonté de Dieu, à lui obéir plutôt qu'à chercher les foudres, à chercher ce côté colère de Dieu. D'accord? Donc, David, il se repent et après, très souvent, il va dire à Dieu
comme on le voit dans le psaume 51 du verset 11 au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc David a développé un cœur assez différent, on va dire différent par rapport à Saül, par exemple, qui s'expliquait lorsqu'il avait posé des actes pas bien. Saül, il pouvait s'expliquer, ouais, j'ai fait ceci parce que David, il a tout de suite reconnu, il a dit, oui, je reconnais que j'ai péché contre toi, mais pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et il va par exemple dire, ne t'éloigne pas de moi, ne me cache pas ta face, aime-moi malgré la saleté de mon péché. Accepte-moi malgré la laideur de mon péché. Ne me retire pas ton esprit. Et on sait à quel point à l'époque, en fait, le Saint-Esprit n'était pas donné à tous. L'onction d'huile qui avait été posée sur lui, qui avait été mise sur lui, c'était en soi un transfert de l'esprit. Nous, aujourd'hui, on est sous la grâce et on a le privilège d'avoir le Saint-Esprit au-dedans de nous, mais lorsque nous posons des actes quand même qui attristent le Saint-Esprit, on peut le frustrer et il peut se mettre comme en veille. Et là, David, il a compris cette chose, qu'il vaut mieux ne pas perdre le Saint-Esprit. Il vaut mieux ne pas perdre Dieu. Il vaut mieux ne pas s'éloigner de Dieu quand bien même on est dans une situation assez délicate de péché. On a commis une faute. David, il disait, non, Seigneur, s'il te plaît, je sais que j'ai mal agi. Je te prie, ne t'en vas pas. Enfin, je le dis littéralement, enfin, comme ça. S'il te plaît, Seigneur, ne t'en vas pas. Un peu comme, un amoureux, on l'aime beaucoup, on ne veut pas qu'il parte. On va dire, non, s'il te plaît, mais vraiment, ne t'en vas pas, reste avec moi. C'est ce que David disait en soi à Dieu. Ne t'en vas pas, je veux que tu sois là. Ne m'ôte pas le bien le plus précieux, l'esprit. Et on sait que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est une manière assez simple de dire, si tu t'en vas, moi je suis mort. Si tu t'en vas, j'aurai plus la joie du salut. Si tu t'en vas, j'aurai plus de vie. Je serai à la merci certainement de mes ennemis. Et donc, derrière cet esprit cette attitude de cœur, cet esprit de repentance, David a développé l'humilité. Oui, il faut être humble pour aussi facilement reconnaître son péché. David a développé une dépendance vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'il dit ne me rejette pas loin de ta face, il veut dépendre de lui. Il veut qu'il soit tout le temps là, malgré sa saleté. David estime que loin de Dieu, il sera à la merci de tout. Et ensuite, David développe la crainte et l'obéissance à Dieu dorénavant, parce qu'il a compris. Il a compris que les actes qu'il a eu à poser ne sont pas bons, et que si Dieu s'en va, il aura tout perdu. Et que ce sera intéressant pour lui qu'il perde même le royaume, qu'il perde tout, mais qu'il ne perde pas le Saint-Esprit, qu'il ne perde pas la présence de Dieu. Donc, ce que nous retenons, personnellement, ce que je retiens, c'est que déjà la Bible elle nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour construire dans la justice, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. L'histoire de David dans la Bible n'est pas fortuite. Elle nous interpelle sur l'obéissance, sur la nécessité de nous aligner à la parole de Dieu, à ne pas la mépriser, à l'aimer, à nous y conformer, quand bien même ça pourrait pour certains être difficile à faire. Mais c'est important de ne pas désobéir. Même quand on n'a pas la capacité, on va dire à Dieu, je sais que là, sur le coup, Seigneur, j'ai trop envie de désobéir, mais s'il te plaît, donne-moi la capacité de t'obéir, afin de ne pas me prendre, de ne pas voir ta colère tomber sur moi. D'accord? Donc, n'attendons pas, comme David, de passer par des épreuves, par des difficultés énormes pour développer ces trois choses. Donc, l'humilité, ce qu'on a cité, la dépendance à Dieu, la crainte de Dieu et l'obéissance à Dieu. Donc, si nous croyons énormément à la parole écrite, donc aux pépites qui s'y trouvent, nous devons voir les péripéties de la vie de Dieu comme suffisant
largement pour nous réajuster, pour nous reconsidérer face à elle, donc à la parole, et à nous réajuster nous-mêmes, à réajuster nos actions vis-à-vis de Dieu pour ne pas attirer en soi ces foudres sur nous. D'accord? Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous accorder, de réaliser que ces choses ne sont pas là par hasard et cette parole, elle est là pour nous instruire. Père Céleste, nous te bénissons et te remercions déjà pour la vie de David, pour l'exemple qu'il est pour les hommes aujourd'hui, pour les hommes qui aspirent à faire sens avec toi. Nous voulons marcher, mais vraiment avec toi, malgré nos errances et malgré nos difficultés parfois à t'obéir. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à t'accorder tout ce que nous avons de meilleur. Nous nous repentons, Père Céleste, pour toutes les fois où nous avons péché contre toi, pour toutes les fois où nous avons désobéi. Qu'il soit trouvé, Père Céleste, au-dedans de nous l'humilité. Qu'il soit trouvé au-dedans de nous la dépendance à toi. Qu'il soit trouvé au-dedans de nous la crainte et l'obéissance à ton nom. Car nous voulons avoir un cœur que tu as créé. Nous voulons avoir une vie que tu as créée. Comme David, nous faisons cette prière. Ne nous ôte pas ton esprit, ne t'éloigne pas de nous, ne nous éloigne pas ta face. Nous voulons chaque jour te voir face à face à travers ta parole et à travers les privilèges que tu peux nous faire de nous rencontrer individuellement dans nos demeures ou partout où tu voudras. Nous te bénissons et te rendons gloire. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous verrons le cœur de David. Simplement, le cœur de David. Donc voilà, nous sommes arrivés en soi au terme de notre exhortation du jour. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à donner vos avis pour les améliorations quelconques. Donc moi je reste ouverte, donc n'hésitez vraiment pas. Je suis là pour apprendre et je peux apprendre de vous et par vous. Donc partagez, abonnez-vous, likez, faites vos commentaires. Je nous dis à samedi prochain, s'il plaît à Dieu.